De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, cet évangile nous invite à une réflexion sur l'humilité, sur la cohérence dans notre vie de foi. Jésus s'adresse aux foules, à ses disciples, et il leur montre l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Oui, ces derniers occupent bien la chair de Moïse, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorité légitime pour enseigner la loi de Dieu. D'ailleurs, Jésus ne la conteste pas, cette autorité. Tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le, observez-le. Mais en revanche, Jésus les met en garde, nous met en garde contre leur comportement. N'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Alors, en ce temps de carême, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce passage de l'Évangile ? Tout d'abord, un appel à la cohérence. Nous sommes baptisés, alors nous sommes appelés à vivre ce que nous professons. La foi catholique ne se limite pas à de simples paroles ou à des apparences. Notre foi doit se traduire en actes, dans notre manière d'aimer, dans notre manière de pardonner, de servir. Les scribes et les pharisiens attachent de pesants fardeaux sur les épaules des autres. Mais en revanche, ils refusent de les porter eux-mêmes. Combien de fois avons-nous eu le même comportement ? Combien de fois jugeons-nous sans nous remettre nous-mêmes en question ? Cet évangile est comme un miroir. Il nous pousse à examiner si notre vie reflète véritablement l'évangile que nous professons, que nous disons suivre et croire. Enfin, Jésus dénonce l'orgueil qui cherche la gloire humaine, les phylactères élargis, les franges rallongées, les places d'honneur. Ces détails montrent avant tout une religion qui tourne au spectacle, où l'essentiel, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, est éclipsé par le désir d'être vu, d'être admiré. Jésus nous renvoie à une vérité fondamentale: tout l'honneur, toute la gloire appartiennent à Dieu seul. Alors en ce temps de carême, ne cherchons pas à nous glorifier nous-mêmes par des efforts que nous aimons montrer aux autres, mais glorifions le Seigneur par notre amour, par notre miséricorde, en parole, mais aussi en acte. Amen.